préfiguration, c'est une obsession des exégètes chrétiens. Ils voient des signes, des indices partout. Parfois, c'est tout à fait tiré par les cheveux. Un des cas les plus effrayants, effarants plutôt, c'est la question du Fils de l'homme. Alors on nous dit, oui, il y a la vision d'Adam, on parle d'un Fils de l'homme, chapitre 7. Et il se trouve que Jésus, lui aussi, se présente, est présenté comme le Fils de l'homme. Donc Daniel annonce Jésus. Vous voyez, les cuisselles sont un peu grosses. Il suffit de se conformer aux prophéties pour valider ces prophéties et pour valider son propre rôle. On gagne sur tous les tableaux. Alors, en réalité, quand on lit Daniel, et ça vaut aussi pour d'autres ouvrages, comme le livre d'Enoch, il n'est pas dans le canon biblique, mais qui est dans la version éthiopienne de la Bible, j'ai bien compris. Il y a une formule qui est comme un fils d'homme, un fils d'homme, parce qu'on n'a pas forcément obligé de le traduire par fils de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fils d'homme? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, un fils d'Adam, oui, on comprend. Un fils d'Adam, c'est une certaine lignée qui descend d'Adam. Et dans Luc, par exemple, dans le livre au chapitre 3, on nous dit que Joseph est descendant d'Adam. Adam, c'est pas l'homme, c'est marqué d'Adam, il est descendant d'Adam. Seth est descendant d'Adam, il y a toute une lignée, toute une généalogie qui descend d'Adam. Donc là, il n'y a pas de doute, on ne parle pas de l'homme ici. Alors, c'est plus compliqué que cela parce que Ézéchiel a joué un rôle très important dans tout cela, notamment chez Daniel, puisque Daniel reprend l'image de ces 4 bêtes féroces. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin, il y a une filiation entre Ézéchiel et Daniel qui est assez flagrante, et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse de Jean, qu'on appelle le tétramorphe. Alors j'en ai parlé longuement, je passe assez vite, et j'arrive à des points qui n'avaient pas été abordés jusqu'à présent. À savoir que comment reconnaît-on, qu'est-ce que c'est qu'un fils d'Adam? D'abord un fils d'Adam, qui a été mal traduit d'ailleurs à mon avis dans l'araméen de Daniel, par un fils d'homme. Carrément, au lieu de mettre Adam, ils mettent Enoch ou Anoch. Parce qu'il fausse complètement l'appréhension des choses. Adam, c'est une lignée particulière qui s'oppose à celle d'Israël d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, dans l'Exode, on parle des Bnei Israël, on parle des fils d'Israël. Eh bien, moi je dis qu'on doit aussi parler des fils d'Adam. Voilà. Et Adam, comment se reconnaît-il? Là, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on met Adam face au lion, à l'aigle et au taureau? Bon, j'en ai parlé autour de la question du Shin et du Aleph. Je n'y reviens pas. Mais je développais une thèse qui vaut ce qu'elle vaut. À savoir que le premier Adam était peut-être androgyne. On a beaucoup parlé de l'androgyna d'ailleurs à propos du chapitre 1er de la Genèse. Et un androgyne, ça se reconnaît. Donc, on dit, tiens, celui-là, il ressemble à un androgyne. Il pourrait être aussi un hermaphrodite.
Alors, je terminerai en rappelant certains procédés consistant à faire d'une image collective une population qui est désignée sous un nom ou une lignée, ou une image, une figure, un symbole, en faire un être individué. Et ça, c'est la maladie de l'exégèse chrétienne. On parle de la Vierge d'Israël dans les prophètes, et on nous dit, voilà, Jésus est né d'une vierge. On nous parle de tel et tel. On nous parle, par exemple, dans Isaïe 53, d'un serviteur. On dit, ah, ben c'est Jésus, alors que c'est un serviteur qui a été persécuté. Ce sont, en fin de compte, les Israélites qui ont été réprouvés, sinon excommuniés par les Judéens. Cette façon de comprendre une formule qui concerne un groupe comme ne concernant qu'un être particulier. Ça aussi, ce sont les ravages de la préfiguration.